السلامة وهبة، لاباس عليك؟ Comment tu vas? لاباس الحمد لله في هاد الساعة، انتنا بخير؟ Ça va, alhamdoulilah. فين كنتي وفين مشيتي؟ J'ai préparé ça. J'ai préparé ça avec préparé toi. tout ça؟ J'ai préparé tout ça. والله يعطيك الصحة، الله بغيتي يسلمك. بريباري تو سا باش تسقسيني. Pour te poser des كان questions. سقسيتيني في الدار. Tu réponds jamais quand on est à la maison. Regarde, on commence déjà Dalbez. On commence déjà Dalbez. Jamais tu réponds à la maison. Donc, est-ce que tu es prête à commencer cette taqsira avec moi? Oui, ça va, avec tout plaisir. Merci. Dire tout ce que tu veux Merci. demander. Ça Je vais fait. te répondre, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci, Hanna. Bon, on va commencer. Donc, Bismillah. et on commence chez nous. Avec quoi on commence? Avec باش الصينية والاتاي والبراد Exactement. ايوا تبارك الله على الصينية. الله يسلمك حنا. الله يسلمك. Bon, bah alors je vais te verser. C'est moi qui te verse un thé. ايه Ouais. واه انت كترشيني رفدي في السما. C'est bien là, non? سي بون. C'est bon? وي سي بون سي بون. Et pour moi aussi. C'est parti. Sinon, on ne peut pas commencer. C'est parti. Tu veux boire, tu bois. On va وي goûter, hein, quand même. شكرا. Je vais continuer en français peut-être. Et quand tu veux faire en arabe, tu fais en arabe. C'est En Darija. Où tu es né et où tu as grandi. je suis Arakan de Nadora. Tu viens de Nador. Berbère de Nador. Et comment tu t'appelles Je déjà? suis né. Il m'appelle Khayati Awisha. Tu t'appelles Khayati Khayati Awisha. Awisha, Ouais. notre parent. Et je suis né au Maroc, À Nador. à Zrenran, فوق Zrenran. Zrenren, c'est où? C'est loin de Nador? حسبي على وسكيجيني 20 كيلومتر على نادور. Donc c'est dans les montagnes. Oui, je suis dans le village. Dans un village. Je suis né dans le village de Zrenran. D'accord. Mes Ouais. parents, ils sont en Nador et tout ça, au Maroc. Après moi, quand je suis née, j'ai pas de chance pour grandir au Maroc. Je suis partie avec ma mère et mes frères à l'Algérie. Et toi, tu es la quelième? T'es la Moi, deuxième? je suis T'es la la dernière. T'es la dernière. De combien d'enfants? 12. Ma mère, elle a fait 12 enfants. 6 morts et 6 vivants. Ils sont morts quand ils sont nés? Grands, 5 ans, 7 ans. Ah ouais. Et il y a des jumeaux qui sont pas nés du tout. Ils sont avant qu'ils est né, c'est mort. Et donc t'es partie avec ta maman? T'es Je partie suis où? partie. Ça que j'ai connu par ma mère, quand elle va raconter un peu à l'Algérie, parce que moi j'ai grandi à l'Algérie avec ma mère et mes frères. Et t'es partie à quel âge en Algérie? J'ai 1 an, Un an. l'âge de 1 an. Et c'était où en Algérie? À l'Algérie, on a été à Oran. Wahran. Oui. On a été vers Gambetta, vers la mer, les montagnes, c'est très bien. C'est la même chose que notre pays. Il est bien quand j'ai grandi là-bas, c'est ça. Avec les voisins, les voisins arabes, ils sont très gentils. Il y avait tout beaucoup de ça. Marocains aussi. Les Marocains, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de Marocains, c'est vrai. Il y a partout. Il y a Cano partout aussi, c'est pas rien qu'à notre côté, Mhm. mais il y a beaucoup de Marocains. Donc, t'as grandi en Algérie. Tu faisais quoi là-bas? T'as été à l'école? Ah non, j'ai pas été à l'école. J'ai été à l'école quand j'ai eu 4 ans, 3 ans, avec les voisines, qu'il va à la Jama', T'as été à la l'école. mosquée? À la mosquée pour apprendre un peu d'arabe et c'est tout. Hein. Et J'ai t'as pas appris- été à l'école, moi. T'as pas été à l'école? Non. Et tu voulais aller à l'école ou bien tu pouvais pas aller à l'école? Nous, à l'époque, on ne sait même pas c'est quoi l'école. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas... Ça on coûtait n'a pas cher. de père, on n'a pas de... Ma mère, elle est seule avec les enfants. Mon père, on a laissé au Maroc, il est mort. Je vivais à l'Algérie avec les voisins arabes, marocains. Il y a quelques Marocains aussi. J'ai été au Jama' un petit peu, c'est tout. Alhamdoulilah, j'ai été pour l'ora de salat et c'est tout. La prière et le Coran. La prière, alhamdoulilah. Et après, j'ai resté à la maison pour cuisiner. Tu cuisines bien, Ah hein? oui, cuisiner, préparer la manger pour mes frères et tout. Et puis mes frères ils commencent à travailler et tout. Et c'est ça ma vie. Hein. Et c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi que tu aimais bien cuisiner?
Mon plat préféré, c'est couscous avant. Hein. On fait couscous, on fait le lait, le couscous avec du lait, avec le kaboya, le kaboya al-hamra. Ouais. On fait les marmites. On fait les marmites avec la viande, le poulet. Comme maintenant, c'est la même chose, tout ça. Ouais. On fait aussi le maqli, on fait les frites, on fait... Oui, non, mais ça t'a appris après. C'est la même chose comme maintenant. Avant aussi, c'est comme ça, la vie. On commence à l'Algérie, c'est pas à mes époques, normalement, très bien. C'est pas Qu'est-ce comme que les tu veux? montagnes. Parce que tu vivais en ville. Ah oui, on a vécu en ville. On a fait aussi adopter les motos, les poules. À Wahran même. À Ouaran, oui. Vous aviez des moutons. Les motos pour l'Aïd, on préparait pour l'Aïd 4 ou 5 pour faire l'Aïd. On gardait parce qu'on a les montagnes devant nous. Ah, d'accord. Et où est-ce que j'habitais, c'est très bien. Tout à fait de Gambetta, tout à fait. D'accord. Et après, tu t'es mariée. Voilà, jusqu'à ce que je me suis mariée à 16 ans, et voilà. Tu t'es mariée à 16 ans. Oui, à ce moment-là, j'ai parti à Petit Lac, C'est quoi le à petit un lac? village un peu plus loin que Gambetta. Et comment t'as connu mon grand-père? Après, on va en parler à un autre moment. Mais comment tu t'es mariée? Vous vous connaissiez? À ce moment-là, non. On connaissait comme ça, par hasard. J'ai vu mon mari. Je ne suis pas mariée sans les voir. Je l'ai vu, je les vois, je les connais, je connais. Mais après, non, on n'a pas parlé, on n'a pas... C'est les parents qui sont venus pour demander. Les parents sont venus chez nous demander, chez nous, chez mon papa, ma mère et mes frères. J'ai vu, je l'ai vu, ça va, j'ai dit d'accord. Pourquoi il était beau gosse? Non, parce que tu ne sais pas marier avec quelqu'un que tu ne le voyais pas. Parce qu'il était beau ou il était pas beau? À ce moment-là, les gens ils se mariaient avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Les parents, ils viennent. C'est eux qui décident. Ils attendaient, il y a une fille chez la famille. Alors la famille vient chez la famille. Il dit d'accord pour le mariage. Ils ne connaissent pas le mari, il l'a Toi, jamais tu voulais vu. voir. Il l'a jamais vu. Mais il était beau gosse ou pas? Il était beau. Mais pour moi, si je ne l'ai pas vu, je ne vais pas dire oui. Hein. Mais il était beau ou il était pas beau? Ah, il est un jeune homme aussi, comme les jeunes hommes maintenant, c'est tout. Le jeune homme. Mais Hanna répond à la question. Il était beau ou il était pas beau? Oui, oui, il était bon. Je dis qu'il est très, très bon. Il est très, très. Il est très moderne, il est très. Oui, oui. D'accord. Alhamdoulilah, il a son métier aussi. Et voilà. Bon, on va Il parler n'a de pas son... été à l'école non plus. Hein. Mais on va parler de son métier. Donc, à quel moment, après combien d'années de mariage, vous avez décidé de partir en Belgique? Comment ça s'est passé? Tu savais que tu allais partir quand tu allais te marier avec lui? Jamais de la vie, on n'a pas attendu de Belgique ni que part. Jamais. On n'a pas pensé, on n'a pas parlé, on n'a pas rêvé dans le rêve. Et ouais, il est venu comme ça. Consul, il est venu à l'Algérie, consul marocain. Le consul, ouais. Oui. Eh bien, la première fois, c'est mon mari qui a été demander le passeport. Ah, donc c'était pour avoir le passeport. Lui, il était policier dans l'Algérie, tout. Ah, donc je dis, il était policier. Ah oui, il a travaillé policier à l'Algérie. Et donc il s'est inscrit. Après, l'Algérie il vient demander, tu vas être nationalité pour l'Algérie. Mon mari dit, il a grandi à l'Algérie. Nous, on n'a jamais tourné au Maroc. Et lui, ils disent, ah oui, vous êtes marocain, alors tu dois faire Les papiers algériens. la nationalité. Il a dit non. Il y a beaucoup de Marocains qui sont changés, la nationalité, ils sont maintenant à l'Algérie. Algérien. Maintenant. Ils sont travaillés dans le gouvernement et tout ça. Mais mon mari, il ne veut pas faire la nationalité. Il a dit non. Et donc comment vous êtes parti en Belgique? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, quand il a dit non, ils l'ont dit peut-être parce que... Il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais quitter le travail, il n'y a pas de problème. Mais justement, à ce moment-là, le consulat marocain est rentré à l'Algérie. Il a placé à l'Algérie. Ils disent, tout le monde, ils disent, ah, le passeport, si tu veux marocain, tu vas aller faire passeport marocain. Il a fait le passeport.
Quand il a fait le passeport, il a dégoûté aussi du travail. Il a dit, comme moi, marocaine, j'ai travaillé avec eux tout. Et maintenant, me demander la nationalité, non, je ne suis pas d'accord. Alors voilà, il a décidé qu'il va sortir du pays. Et donc, quand il a décidé de sortir du pays, Hana, tu peux parler en darija. Si tu veux être à l'aise, tu peux à tout moment dire darija, il n'y a pas de problème. À quel moment vous avez décidé de tuer la Belgique? Je ne sais pas dire l'année. C'est pas grave, mais il est venu chez toi, il t'a dit on part en Belgique. Comment tu as su que tu Quand il partais? est né, ta maman. Donc, tu avais déjà combien d'enfants déjà? J'ai 4 enfants à l'Algérie. Tu avais eu 4 enfants en Algérie. J'ai 2 morts. J'ai enterré 2 morts de En mes Algérie. enfants. Donc, deux de ces enfants sont enterrés en Algérie À aussi. l'Algérie. Et je suis parti avec 2 filles ici. Et c'était qui? Ta maman et Khadija. Khadija est ma grande fille. Maintenant, c'est ma grande fille, mais elle est la 3e fille. C'est la 3e fille. Ouais. Et donc il est venu chez toi et t'a dit on part en Belgique. Non, lui, il est parti. Il est venu ici, il est resté un an. Sans moi, sans les enfants. Donc pendant 1 an, tu n'avais plus ton mari avec toi. Non. Il m'a envoyé l'adresse, il m'a envoyé la lettre. Et... Mais tu ne savais pas lire. Je ne sais pas lire, mais il y a des enfants de ma soeur qui sont allés à l'école et tout. Hein. Fatima, en Algérie. Fatima. Et donc toi, pendant 1 an, tu ne savais pas ce qu'il faisait? Non, il m'a expliqué, il m'a dit dans la lettre qu'il a travaillé dans la mine et tout ça. La mine, non, on n'entendait jamais la mine. Tu ne savais pas ce que c'était? Non. Quand il a fait le passeport, il a dit... Il a fait le passeport pour moi et pour lui. Mais la mienne, il l'a laissée à la consulat. Elle n'est pas sortie. Ah oui. Il a sorti le ciel et il est parti. Moi, j'ai resté avec ma mère. Après, il est né, ta maman. Après lui, 10 jours. Quand il est parti 10 jours, j'ai reçu le Karima. Ah, t'as eu Il est né. Donc maman, elle est née et lui, il n'était pas là. Derrière lui, oui. Et lui, il n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Il était parti. Parce qu'il dit, je dois partir, je ne sais pas rester encore. Et il est venu touriste, lui, c'est pas avec le contrat ou bien, non, il est venu touriste pour aller à l'Allemagne. Et donc il a trouvé du boulot et puis il est venu te chercher. Il a trouvé le boulot, il a trouvé les amis, il y a beaucoup de Marocains qu'il a rencontrés dans le train. Ils ont dit, pourquoi tu vas aller à l'Allemagne? Viens ici à Charleroi. Non, on travaille à Charleroi, c'est beau. Il l'a emmené pour travailler à la mine. Je ne sais pas combien de mètres qu'il descend en dessous de la terre. Quand même, il a travaillé là. Et puis il est venu te chercher. Après 1 an, il est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, il n'a pas envoyé la lettre, ni dit je vais venir, ni rien. Ça donne un peu de calmant. Ça fait un peu de mois. Il n'y a rien du tout. J'ai dit peut-être il a oublié ça, il ne vient plus. Ah, donc toi, tu croyais qu'il n'allait plus jamais revenir? Il ne vient plus parce qu'on a perdu le garçon 5 ans. Et il était fâché? Avant, il était fâché. Et j'ai dit, peut-être il ne vient pas parce qu'il est fâché. Allah yasmah, mais il est très fâché. Allah yasmah. Après, lui, il est revenu comme ça, taxé, il s'arrive à la porte. Les enfants dehors, Khadija et tout. Ah, papa, Khali Mokhtar. C'est quoi Khali Mokhtar? Il est tombé du ciel, quoi. Il est venu. Ça fait. Quand il est venu, il veut partir. Quand il finit les vacances. Il a été porter le passeport pour moi. J'ai dit... Mais alors, tu étais contente si tu n'as pas oublié? Ah non, elle m'a pas oublié. Elle n'a pas oublié ses enfants, non. Ah ben voilà, on est venu. Et vous êtes venu comment ici? En voiture? On est venu au train. En train? On est venu au train. On est rentré déjà au Maroc, parce que je n'ai jamais été au Maroc. Quand on a passé au Maroc, on est venu, on passé à Oujda, il y a les familles à Oujda. Et après, on a passé à Nador, on a vu la famille, tout. Et on a été pour prendre le bateau. T'as pris où le bateau? À Mlilia. Ok. À ce moment-là, c'est à Mlilia. On est rentré en bateau. Après, on a pris les trains à l'Espagne, très loin. Et quand on est arrivé à la frontière d'Espagne, on a pris aussi le train pour la France. Et toi, tu savais parler français? Je parle français à ce moment-là.
Avec l'Algérie, tu as appris à parler Non, français? on en parle français à l'Algérie. Ouais. J'ai de Kossé, quand il travaillait, il parlait bien, on dirait qu'il est passé à l'école. Ah ouais. Ouais. Et vous aviez de l'argent pour faire tous ces trajets et tout? Comment ça s'est passé? Alhamdoulilah, ça va. On est arrivé quand même. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire. Non, mais moi j'ai entendu, il y a une histoire que tu racontes. Apparemment, tu étais bloquée. Un peu, non. Parce qu'on a passé à Mlilia pour prendre le bateau. Et ça coûte cher. À ce moment-là, c'est coûte cher. On est resté en hôtel avec 2 filles. Ah, t'as été à l'hôtel et tout? Ah oui, un hôtel. J'ai acheté un bon djellaba. Et on a gaspillé l'argent dans les hôtels. J'ai dit qu'elle est gaspillante. Il ne fait pas attention, il fait pas calcul. Il ne fait pas attention. Et toi, tu fais attention? Mais à cause de ça, je dispute toujours. Parce que tu fais attention avec quelqu'un qui s'en fiche, mais ça ne s'est pas arrivé. Hein. Donc en fait, vous avez perdu beaucoup d'argent parce qu'il voulait, peut-être qu'il voulait te faire plaisir. Oui, il fait plaisir pour les enfants, et pour moi, et pour lui, pour attendre le bateau. On attend le bateau 3 jours à la Mlilia. C'est très, très, très cher. Alors, quand on est arrivé à Paris, on n'a pas l'argent pour venir à Bruxelles. Et vous avez fait comment alors? On va venir à Bruxelles. Plus Bruxelles, on va aller à Charleroi, au train aussi. Et donc vous n'aviez plus d'argent à Paris? Et on n'a plus d'argent. Comment on va faire? Et tu avais les filles, il y avait toi et lui? Et lui. Et comment tu as fait? Il n'y a personne arabe à côté de nous. Il y a pour demander de l'aide? Non, rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un bracelet, un bon bracelet l'or. En or? J'ai dit, tiens, s'il y a quelqu'un, les Arabes ici, pour acheter, vendre-lui pour arriver. Donc en fait, c'est grâce à toi que vous êtes en Belgique? Oui, c'est grâce à moi. Parce qu'elle est comme ça. Elle ne fait pas pas attention. Elle ne fait pas attention. Et donc, grâce à un bracelet... Quand on est arrivé, le bracelet, heureusement, il a été chez un snack. C'est un arabe qui vend les snacks. Et il est gentil, il a acheté le bracelet. Et on est arrivé à Bruxelles, de Charleroi, la gare de Charleroi, on a pris le taxi jusqu'à la maison. Mais heureusement, à la maison, il a déjà préparé tout. Ah, donc il avait tout préparé? Ah oui, il a préparé l'appartement. Il en a tout là-dedans, tout complet, les affaires. Et Hanna, comment tu vas voyager quelque part? Tu savais pas? Tu n'avais pas vu en photo à quoi ressemblait la Belgique? Tu n'as pas eu peur? Tu trouvais ça normal de partir jusque-là? J'ai pas peur parce que mon mari il connaît la place. Et, non, on a dit, je ne sais pas, mais ça va. Mais d'être loin de ta famille? Et voilà, on a laissé pleurer la pauvre. Nous aussi, on a pleuré, mais quand même. Moi, j'ai suivi mon mari avec mes filles. Et quand tu es arrivé là-bas? Quand on est arrivé à Charleroi, avec les balises, moi j'ai pris les balises, j'ai pris un peu de choses. On est arrivé, alhamdoulilah et tout. Après, il m'a dit, voilà, regardez. Il y a déjà une arabe à côté de moi, il vient d'Agadir. Il travaille avec lui à Charleroi, à la mine. Il a amené aussi sa femme et sa fille, une fille. Il m'a dit, celle-là, tu les vois quand tu vas aller à l'école pour placer les enfants. Nadia. Ah, donc tu as déjà couché de Nadia? Ta maman, mais Nadia, Khadija, la grande. Ah oui. Ta maman, il a 1 an. Ouais. Il en a 1 an. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Pour aller demander à la madame, tu vas aller avec elle à l'école. Tu vas demander l'école pour Khadija. Mais va avec la madame là. Il va t'habiller comme ça. Tu devais t'habiller comment? Faut pas habiller djellaba ou bien... Comment je vais habiller sans djellaba? Il m'a dit non. Si je vais te voir t'habiller avec les affaires que tu as amenées de l'Algérie, je vais les faire brûler tout. Hein? Et donc tu as mis quoi alors? Il m'a amené les habits de Belgique? Pour habiller, voilà. Et tu t'es habillé comment? Comme les Turcs. Il m'a montré, il m'a dit tu vas faire comme les Turcs. Il faut le foulard, il faut... Les Turcs, ils sont bien habillés. Ah, ils sont stylés? Voilà. Et c'est pas comme le djellaba ou les robes longues. Non. Et donc, tu avais un foulard encore ou pas? Ah oui, j'ai fait le foulard, je ne sais pas le foulard. Moi, que je suis déjà à l'Espagne, il m'a dit, tirer le foulard, fais comme ça. Moi, j'ai dit non, à ce moment-là, je ne sais plus marcher sans foulard.
sans djellaba, et on cache la figure avant. Ah, t'as caché ta figure? En Algérie, oui. Mais Donc t'as mis le je suis foulard? venue avec le thème. On appelle Mais ça à le thème. l'Espagne, quand on a monté dans le bateau, il y a beaucoup de voyageurs qui sont venus en vacances d'ici, ils sont retournés, ils sont déjà habillés comme les Turcs. Mais moi, il m'a dit, tu dois tirer le djellaba, tu dois tirer le capuchon de Mais t'as enlevé djellaba. aussi le thème alors. Tu vas tirer le thème, J'ai dit non, je ne sais pas rester la figure. Et Il comment- m'a dit non, ça va. Ton père, je dis qu'il était très très sévère. Quand j'ai dit non, je suis venue à Djellaba, à Oltem, toute l'Espagne, avec le train. Il fait chaud. Ah, donc il t'a puni? Le capuchon de Djellaba, c'était Irgan. Ouais, c'était Avec lourd. la chaleur, il a commencé à chauffer. Et donc il t'a dit tu mets tout le temps? Ah oui, il m'a dit, tu ne dois pas le tirer. J'ai dit, oh, je suis chaud. Dans le train, il n'y a personne, paraît que c'est avec nous. Il m'a dit, non. Tu dis non, tu restes comme ça. Jusqu'à Bruxelles, en punition. Sur le trajet. Tout le trajet, jusqu'à Bruxelles. Et donc, tu t'es habillée, donc tu étais en Belgique, tu t'es habillée comme une Turque. Oui, commencé à habiller comme Tu as mis une les Turque. bottes. Les bottes, les neiges jusqu'ici. Et pourquoi tu es en djellaba aujourd'hui? Après, alhamdoulilah, Bruxelles est devenu comme Comme le Maroc. le Maroc. Et donc tu pouvais mettre Les gens, ils sont rentrés chaque jour. Il y en a qui viennent des Rifs, le Nador, des montagnes de Nador. Ils ne sortent pas avec le GP, tout ça. Non, 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 non. Avec le djellaba.